Quand tu n'as plus la force de te battre, il arrive un moment dans la vie, un moment que personne ne voit vraiment, un moment silencieux, là où tu as tout essayé, tu as parlé, tu as expliqué, tu as justifié, tu as prié avec des mots compliqués, cherchant la bonne formule, la bonne phrase, le bon moment. Et pourtant, rien ne bouge. Les jours passent, les nuits s'allongent, ton corps avance encore, mais ton cœur, lui, est fatigué, fatigué d'espérer, fatigué de comprendre, fatigué de se battre contre l'invisible. Tu souris devant les autres, tu fais semblant d'aller bien. Mais à l'intérieur, quelque chose crie sans bruit, une prière muette, un appel que personne n'entend. Et Allah voit cela, pas seulement ce que tu montres, mais ce que tu caches, ce que tu retiens, ce que tu n'oses même plus formuler. Nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Coran 50:16. Dans ces moments-là, Allah ne te reproche pas ta fatigue, il ne te demande pas d'être plus fort, il ne te demande pas d'en faire davantage, il te demande quelque chose de beaucoup plus difficile, de répéter, pas pour lui, pour toi. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, savait que le cœur humain se salit non pas par le péché seulement, mais par l'accumulation des peurs, des attentes déçues, des combats silencieux. Il enseignait que certaines paroles, répétées avec sincérité, lavent l'intérieur comme l'eau lave la poussière qui s'incruste lentement. L'invocation que nous évoquons aujourd'hui n'est pas magique. Elle ne force pas le destin. Elle ne manipule pas le ciel. Elle est vivante, parce qu'à chaque répétition, il se passe quelque chose de presque invisible. Tu cesses de tenir, tu cesses de contrôler, tu cesses de porter seul, tu lâches le contrôle. Il y avait un homme parmi les pieux prédécesseurs, accablé par les dettes, écrasé par le regard des gens. Il n'avait plus la force de demander, plus la force d'expliquer sa situation. Alors il s'est tu, et il a répété « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa ». Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. 100 fois, pas plus, pas moins. Il ne demandait pas comment, il ne demandait pas quand. Il confiait. Un jour, sans annonce, sans bruit, une porte s'est ouverte. Pas celle qu'il avait imaginée, pas celle qu'il avait suppliée, mais celle qu'Allah avait choisie pour lui. Et toi? Et si ton soulagement n'avait pas besoin de cris? Et s'il n'avait pas besoin de longues explications? Et s'il n'attendait qu'une chose, que tu répètes pendant que ton cœur apprend à déposer ce qu'il n'a jamais été créé pour porter? 2. La puissance cachée de la répétition. Pourquoi 100 fois? La question revient souvent. Et pourtant, la réponse n'est pas mathématique. Elle est intérieure. La répétition n'est pas là pour convaincre Allah. Elle est là pour transformer celui qui répète. Au début, lorsque tu prononces une invocation, ta langue travaille seule. Les mots sortent, mais l'esprit est encore ailleurs. Puis à force de répéter, quelque chose se déplace. La langue s'accorde au cœur. Le cœur s'ouvre. Et lentement, l'âme commence à écouter. C'est pour cela qu'Allah ne dit pas que les esprits s'apaisent, ni que les situations s'arrangent, mais que les cœurs trouvent la paix. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Coran 13:28. Pas par la compréhension totale, pas par l'anticipation, pas par le contrôle, par le dhikr. Répéter une invocation, c'est comme frapper à une porte invisible. Une fois, c'est un geste timide. 10 fois, c'est une intention claire. 100 fois, ce n'est plus une demande, c'est une reddition intérieure. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait l'habitude de répéter certaines invocations quotidiennement, même lorsqu'il n'était pas accablé par une épreuve. Non pas parce qu'il craignait l'avenir, mais parce qu'il connaissait la nature humaine. Il savait que le cœur se charge vite. Il savait que l'âme oublie rapidement. Mais il savait aussi qu'Allah, lui, n'oublie jamais. Un jour, un homme vint se plaindre au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il ne parlait pas d'un problème précis, il parlait d'un poids, d'un trop-plein. Il dit, « Ô messager d'Allah, j'ai trop de soucis. » Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne lui donna pas un long discours. Il ne lui demanda pas de détailler ses épreuves. Il ne lui proposa pas une solution compliquée. Il lui enseigna une invocation simple, une phrase courte, facile à répéter.
difficile à vivre sans sincérité, car certaines paroles ne se comprennent pas avec l'intellect, elles se comprennent avec la persévérance. Et Allah confirme ce principe. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65.3. Mais sois honnête avec toi-même. Quand tu répètes une invocation, est-ce que tu attends secrètement qu'Allah se conforme à ton calendrier? Est-ce que tu comptes les répétitions en espérant forcer un résultat? Ou es-tu prêt à faire quelque chose de plus profond? Obéir au processus d'Allah, même quand il est lent, silencieux et déroutant. Car répéter, ce n'est pas pousser le ciel, ce n'est pas insister sur une porte fermée, c'est ouvrir ton cœur et accepter que parfois, le changement commence là où tu ne regardais pas. 3. L'invocation à répéter 100 fois. Voici les paroles. Elles sont simples, mais elles portent un poids que l'âme reconnaît avant même de le comprendre. Ne les récite pas vite. Ne les laisse pas glisser sur ta langue comme un automatisme. Approche-les comme on approche quelque chose de sacré, avec présence, avec lenteur, avec vérité. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. En lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Chaque mot est une dépossession, chaque phrase est un abandon. Quand tu dis Hasbi Allahu, tu affirmes que ce que tu poursuis désespérément, Allah l'est déjà. Quand tu dis la ilaha illa huwa, tu arraches du cœur toutes les fausses sécurités, les gens, les plans, les garanties humaines. Quand tu dis alayhi tawakkaltu, tu confesses que ta force ne suffit plus et que tu acceptes enfin de t'appuyer. Et quand tu dis Rabbul Arshil Azim, tu rappelles à ton âme que celui à qui tu confies ton fardeau est le maître du trône immense, pas un simple secours parmi d'autres. Allah dit, Allah est doux envers ses serviteurs. Coran 42, 19. Sa douceur ne fait pas toujours de bruit. Elle ne se manifeste pas toujours par des changements immédiats. Parfois, elle commence par t'alléger intérieurement, avant de toucher ce qui t'entoure. À chaque répétition, rappelle-toi une chose essentielle. Tu ne demandes pas à Allah de réparer le monde. Tu lui demandes de prendre en charge ce que toi tu ne peux plus porter. Il y avait une femme, des années d'attente, des nuits longues, des invocations sans réponse apparente. Chaque soir, elle répétait ces paroles, pas pour provoquer un miracle visible, pas pour forcer le destin, juste pour tenir debout un jour de plus. Un matin, elle dit, « Rien n'avait changé autour de moi. Mais moi, j'étais devenu calme, et c'est là que tout a commencé à changer. Parce qu'Allah agit souvent à l'endroit que l'on néglige le plus, l'intérieur. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13.11. Et toi, si Allah agit en silence, si son œuvre ne ressemble pas à ce que tu attendais, si le changement commence par ton cœur avant ta situation, sauras-tu reconnaître sa main à l'œuvre, même quand elle ne laisse aucune trace visible? 4. Quand tu laisses Allah agir à sa manière. L'erreur que beaucoup font, sans même s'en rendre compte, c'est de vouloir guider Allah dans son propre plan. On prie, mais on précise. On invoque, mais on exige une forme. On demande l'aide d'Allah, tout en lui montrant le chemin que nous avons déjà tracé. Mais la vraie foi commence à un endroit inconfortable. Le jour où tu dis, sans condition, « Ya Rabbi, fais comme toi tu veux », Allah avertit pourtant le cœur humain. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran 2.216. Répéter cette invocation 100 fois n'est donc pas une négociation. Ce n'est pas une liste de souhaits déguisés. Ce n'est pas un ultimatum spirituel. C'est un aveu silencieux. Je te fais confiance, même quand je ne comprends pas. Il y avait un homme qui croyait avoir trouvé son salut, un travail qu'il attendait depuis longtemps, un projet qu'il avait nourri de sacrifices, une relation dans laquelle il avait placé tout son espoir. Puis tout s'est effondré, pas progressivement, brutalement. Il a perdu son travail, son projet s'est arrêté, la relation s'est dissoute sans explication. Chaque perte était une blessure, chaque nuit, une question sans réponse. Il répétait pourtant, encore et encore, sans signe, sans miracle visible. Les mois ont passé, et avec eux la colère, l'incompréhension, le sentiment d'abandon. Puis un jour, sans avertissement, une vérité s'est imposée à lui. Ce qu'il avait perdu l'avait empêché de tomber dans quelque chose de bien plus destructeur.
Un environnement toxique, une dépendance émotionnelle, une voix qui l'aurait éloigné d'Allah sans qu'il s'en rende compte. La perte n'était pas un rejet, c'était une protection déguisée. C'est souvent ainsi qu'Allah agit. Il enlève avant de donner, il ferme avant d'ouvrir. Il fait tomber ce à quoi tu t'accrochais pour t'empêcher de tomber plus bas. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Et si ce que tu appelles aujourd'hui un retard était en réalité une miséricorde différée? Et si Allah était déjà en train d'agir, mais pas là où ton regard est fixé?